Salut les jeunes cyclistes dynamiques. Cette année, je veux continuer à rouler dehors l'hiver sans avoir froid, sans crever à tous les coins de rue et en gardant du grip sur route mouillée. Dans cette vidéo, je vous explique comment transformer votre vélo pour l'adapter aux conditions hivernales. Allez, c'est parti. Alors pour commencer, je vais vous parler sécurité, je ne vous parle pas d'éclairage parce que je vous en ai déjà parlé 2 fois sur la chaîne, notamment en allant faire un tour en vallée de Chevreuse en pleine nuit. Si je veux vous parler sécurité, c'est pour vous parler grip. Combien de fois j'ai vu des potes glisser et se toller à l'entraînement avec du dégât matériel et corporel. Et franchement, personne n'a envie de se faire une clavicule ou un col du fémur en janvier au moment où on devrait être en train d'aligner les kilomètres. Pour éviter la glissade, le conseil que je peux donner, c'est de passer à des pneus de plus large section. Les avantages d'un pneu plus large, c'est que ça procure une plus grande surface de contact et que ça permet de gonfler le pneu un petit peu moins du fait du plus grand volume d'air dans un pneu de plus large section. Et tout ça contribue au grip global et donc à votre sécurité. Ici, je me suis fourni en Continental GP 4 saisons en 28 mm. Ces pneus ont le bon goût d'avoir des sculptures qui permettent d'évacuer l'eau, ainsi qu'une bonne protection contre la crevaison, histoire de maximiser le temps de mouvement sur le vélo, parce que personne n'a envie de passer ses sorties d'hiver à réparer des pneus qui crèvent naturellement. Ce pneu, je l'ai commandé sur cycletires.com. N'hésitez pas à aller faire un tour dans la description pour plus d'informations. Bon, ensuite, pour le confort, en hiver, le pire ennemi, c'est naturellement l'eau. Par temps sec, route sèche, on peut rouler par température nulle ou négative sans que ça pose vraiment d'énormes problèmes. Mais dès qu'il pleut, alors là, dès qu'il pleut, c'est super compliqué. Dès qu'il y a un peu d'eau sur la route, on prend des projections et on peut s'ouvrir autant qu'on veut, porter des trucs étanches et tout. On sera forcément mouillé, on finira toujours par être trempé. Et vous le savez, une fois qu'on est mouillé, dès que la température elle baisse, on peut avoir vraiment très froid. Du coup, le meilleur conseil finalement, c'est de limiter les projections. Pour ça, il y a 2 solutions, une tranquille et cheap, une un peu plus complexe, un peu plus encombrante, qui est un peu une évolution de la première. La première, c'est le petit Ace Saver. Ça permet de protéger son petit cucu des projections pour le garder au sec un petit peu plus longtemps. Les avantages du Ace Saver, c'est que c'est super facile à installer, ça m'a pris littéralement 30 secondes et ça marche plutôt pas mal pour se protéger, soit tant qu'il ne pleut pas trop. Le point négatif, c'est que ça ne protège pas tellement les pieds, puisque ça protège que ce qui se passe à l'arrière. Et le niveau supérieur, justement, c'est ma deuxième solution. Les garde-boue, les gros garde-boue. Un peu plus coûteux, un peu plus encombrant, mais vraiment radical, parce qu'il y en a un à l'avant et un à l'arrière. Ici, ce sont des SKS Raceblade XL qui permettent de monter des pneus jusqu'à 28 mm, ce qui tombe super bien vu que je vais monter des pneus de 28 mm sur le vélo. Ce sont des garde-boue qui peuvent se monter sur n'importe quel type de vélo, disque ou patin, ce qui diffère très largement des garde-boue classiques qui ne se montent en général que sur des vélos patins, grâce à la vis de fixation des étriers de frein. Ils m'ont coûté environ 30 € en ligne et franchement pour le prix, la protection elle est bluffante quoi. Même avec la route trempée, on est protégé du gros des projections et on reste au sec un petit peu plus longtemps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné plein d'idées pour pouvoir équiper votre vélo pour l'hiver. Quant à moi, voilà, je vais rouler et d'ici à ce qu'on se recroise ici, ailleurs ou sur les réseaux, je vous dis allez, ciao!